chronique encore. Enfin, nouvelle catégorie de chronique. Nouvelle catégorie de chronique. Chronique jouet dans les bails. Bon, ce sera une chronique hybride, jouet, série animée. Parce que je vais vous parler de Biker Mice from Mars. Les motards de l'espace. Quand même. Plus communément appelés par les gens qui sont nés dans les années 90, les souris de l'espace. Donc comme ils disent dans la série, parce que du coup, les Tortues Ninja c'est Kawabunga. Ouais, ils ont un cri vraiment. Dans les souris de l'espace, c'est à fond les manettes. Maintenant que vous avez bien soupé le générique à fond, c'est une série qui date de 93. Mais nous on l'a vu après 93, nous on l'a vu genre peut-être en 96 ou 97, ce genre de bail, je sais pas du tout. Donc là j'ai l'intégrale en DVD de cette série, ça vaut 20 €. C'est genre, tu peux acheter un coffret pour 20 € ou tu peux aussi acheter les 3 pour 20 €. Donc à choisir, je voulais juste en avoir un peu pour voir à quoi ça ressemblait, pour me souvenir. Du coup j'ai pris les 3, comme ça, je sais pas, j'ai l'intégrale. Voilà, donc c'est un triple coffret Jetix, Biker Mice, DVD. Pas de bonus, que de la VF. Pas de restauration, rien. Juste, ils te les sortent, ils les sortent. Attention, n'oublions jamais, dans cet univers sauvage, il n'y a vraiment que 3 choses sur lesquelles on peut compter. Notre cervelle, notre équipe et nos motos. Casque en place. À fond les manettes. Bon bah le concept de Biker Mice c'est que c'est un clone pur et simple de Tortue Ninja quoi, sauf qu'au lieu d'être des ninjas c'est des motards. Et c'est aussi des souris qui viennent de Mars parce que il y avait une race sur Mars dans ce dessin animé une race de souris sur Mars qui aime la moto. Et du coup, c'est des Biker Mice. Ils font partie des derniers survivants de leur race parce qu'ils ont été anéantis par les Plutarchiens et du coup ils s'échappent, ils se retrouvent à Chicago et le grand méchant qui les poursuit de l'espace, enfin qui s'avère qu'il y en a un sur Terre, c'est Limburger. Et Limburger, bah, c'est un Plutarchien et il veut tuer les souris absolument sur Terre, même sur Terre alors qu'ils se sont échappés sur Terre. Attention, ne vous approchez pas de moi, non. Oula, doucement, ne vous cassez pas les ongles, je veux simplement faire réparer ma moto. Nous, on est plutôt sympathiques. On a quand même réussi à chasser ce gros tas de graisse. Alors là, je n'en reviens pas. Je viens d'être sauvé des griffes du géant par des batraciens. Des souris, mademoiselle, des souris. Des souris? Vous attendiez peut-être des Tortues Ninja. Des souris. Avec des antennes, des tenues de motards et des motos. Il ne faudrait pas oublier nos beaux yeux. Ah ça, j'ai déjà vu mieux. C'est possible, mais pas avec autant de charme. Est-ce que je peux savoir d'où vous venez? Mars. Mars? Mars. Mars? Oh, il y a un écho ici. Elle a pas l'air d'aimer nos réponses. De Mars? C'est idiot. Comment voulez-vous que je vous croie? Très franchement, vous avez intérêt à trouver autre chose. Bon, écoutez, c'est une très longue histoire. Notre planète a été envahie par une race de batraciens dégénérés, les Plutarchiens. Vous allez comprendre. Les Plutarchiens voulaient notre sous-sol. Ils avaient épuisé leurs ressources naturelles. Il leur en fallait d'autres. Ils ont fait exploser votre planète? Non, ils l'ont acheté. Ils ont tout démoli. Ils ont emporté les sous-sols sur Plutarque. Nous nous sommes défendus, mais nous avons dû nous incliner. Ça surfe sur le succès de Tortue Ninja, comme d'autres trucs comme Battletoads, qui est une série de jeux vidéo qui a aussi été adaptée en dessin animé. Donc il y a Biker Mice, il y a aussi eu Cowboy from Umesa avec des vaches, enfin avec des taureaux. Donc des souris, des tortues, des taureaux. Les Battletoads c'est des crapauds.
Bon, ça a été un peu utilisé à toutes les sauces, quoi, je crois, cette formule. T'es pas d'accord? Si, à fond. Comment ça s'appelle d'ailleurs quand un animal prend forme humaine? C'est... Une personnification. C'est pas une personnification, c'est pas métamorphique, c'est genre... morpho quelque chose. C'est des personnages morpho quelque chose, tu vois. Du coup, ouais, je finis sur la série viteuf. La série en soi est pas forcément géniale, c'est pas un dessin animé incroyable. Le générique est cool. Après, au-delà de ça, c'est un cartoon, c'est-à-dire que chaque épisode est un gag à part entière. Il y a une vraie histoire, mais elle s'étire du début jusqu'à la fin de la série. C'est-à-dire que tu vas avoir un épisode au début qui t'explique le scénario, et des épisodes à la fin qui concluent, mais au milieu, c'est que des épisodes à sketch, tu vois. Ouais. Donc c'est pas vraiment intéressant à suivre, c'est un peu comme Tortue Ninja, ça reprend vraiment les codes. Donc c'est pas génial à regarder, enfin ça a mal vieilli, mais bon c'est cool. Le contexte est cool, ils auraient pu en faire quelque chose de bien, tu vois, de ça. Si ça avait été plus adulte, comme le comics Tortue Ninja, ça aurait été vachement cool. D'après Charlie, c'est ici qu'on devrait trouver Limburger. On va lui faire une petite visite. Alors, en position. Ça alors? Oh, j'aimerais bien en avoir une comme ça, moi. C'est quoi ça? Une attaque? Activez toutes les défenses! Comme Tortue Ninja, comme Spider-Man, cette série elle a été faite pour vendre des jouets. Plein de jouets. Des jouets de souris, de l'espace, de Mars. Et donc j'en ai plein. Celui-là, c'est un des premiers que j'ai eu quand j'étais gosse. Et donc il y a tous les personnages, donc il y a Vinny. C'est le héros, c'est-à-dire que c'est les muscles de la série, tu vois. Mais il est un peu con-con. Mais ça reste le héros, tu vois, il a tous les codes du héros qui choque la meuf et qui est un peu bébête, tu vois, mais il est fort. Lui c'est Modo. Lui il a perdu un bras. Donc il a un bras cyborg trop cool. Il y en a un qui a une espèce de... Et dans le bras cyborg, pique dans la main là. Dans le bras cyborg, tu vois, il y a un petit missile qui sort du bras comme ça. Ouais, au calme. Et lui il a une pince qui chope des bails, c'est trop bien. Ouais, ça c'est un accessoire. Lui là c'est Trottle. Du coup il y a eu forcément comme Spider-Man différentes séries, différentes éditions. Donc ça c'est les normaux. Là je vois que celui-là, tu vois, je l'ai en 2 versions. Ça c'est la version couleur normale et ça c'est une reversion qu'ils ont sorti, enfin une recolorisation qu'ils ont sorti plus tard. J'ai aussi Vinny dans d'autres couleurs. En fait j'en ai 3 autres que j'ai en double ici dans un carton, donc je les ai pas tous, mais en gros les autres sont les mêmes. Mais celui-là, si t'enlèves l'armure, tu vois les bails, en fait c'est un Vinny rouge. Ah c'est beau. Tu vois, voilà. Il y en a un qui a la boule à pic. Elle est bien la boule à pic. Elle est là la boule à pic, tiens tu peux la mettre, elle est reliée à l'armure. Ah, tu peux la mettre à d'autres. Il faut mettre le plastron. Bah sur lui ça passera pas. T'es sûr? Ça c'est 2 versions de Trottle, toi t'as la version classique camouflage. Et... J'en ai un en version basketteur mais c'est un peu dégueulasse. Ils arrivent à fond les manettes. Les moteurs Biker Mice foutent rock'n'roll avec leurs super motos et leurs sidecar. Les vilains n'ont qu'à bien se tenir. En attendant le prochain épisode, à toi de jouer avec les figurines, les super motos et tous les gadgets de ta série préférée. À toi de défendre la Terre avec les moteurs Biker Mice de lancer. Des grosses motos, des motos bien classe. Enfin classe. On s'est compris mais des motos quoi, des jouets. Celle-là est cool, c'est un chopper. Elle a un petit truc. C'est qu'elle a des lance-missiles, regarde ça. Oh frère. Tiens. Regarde un deuxième dans les pots d'échappement. Ça c'est cool. Moi j'ai ça, je te dis. Et il y avait un sidecar avec, j'ai plus les sidecars mais ils rentraient tous les 3 dans le ça, sidecar. je te défonce, regarde. Ouais, avec la boule à pic. Et celle-là, c'est la moto de Vinny. Elle est un peu calquée sur la moto d'Akira. Regarde ce qu'elle peut faire avec sa roue arrière. Je dis un peu parce que dans Akira c'est pas tout à fait comme ça, mais tu peux faire ça avec la roue arrière. Tu peux genre. Et là, la dose quoi. Bien dans le futur. Et elle a un lance-missile qui s'ouvre comme ça. T'as que 2 motos pour des bikers? J'ai que 2 motos. C'est dommage. Donc ça c'est des jouets que j'aime beaucoup et... Bon, le but de la série c'est clairement de vendre les jouets et il s'avère que les jouets c'est le produit le mieux fini des deux, donc tu kiffes quoi d'avoir ça. Moi j'adore ces trucs là, c'est une époque hein. C'est une époque, les Tortues Ninja et toutes les séries qui sont inspirées avec des créatures... Bon, ça reste des dessins animés, c'était marrant magnifié comme ça, c'est trop cool quoi. À fond les manettes avec les Biker Mice, leur quartier général enfin chez toi. Tout équipé avec salle de gym, panneau de basket, trappe secrète pour aller au garage. Défends la terre avec les Biker Mice de Lancey.
Ça a un côté très urbain en fait, c'est ça que je pense Ah bah oui, j'ai oublié de... qu'on aimait bien quoi. Ce à quoi je pensais, je suis con, j'ai oublié de parler de Street Sharks et de Extreme Dinosaurs, qui sont deux dérivés encore plus cheap de ça. C'est-à-dire que ça, c'est une copie de Tortue Ninja, et t'as la sous-copie encore de ça, moins bien faite, et c'est Street Sharks et Extreme Dinosaurs, qui sont deux séries qui sont faites par les mêmes gens. Tu sens vraiment la volonté de présenter... Par contre, les Street Sharks et les Extreme ça va être Dinosaurs un truc de rebelle à chaque fois. Ouais. Ils sont magnifiques, hein, les Street Sharks, j'en montrerai un jour. Mais c'est magnifique. Ça, c'est beau, mais les Street Sharks, c'est autre chose. Ils tiennent avec leur queue. Ouais, la queue bouge et tout, enfin... Ouais, enfin c'est cool quoi, c'est un jouet articulé, je veux dire, il bouge plus que les jouets Spider-Man par exemple avec les jambes qui bougeaient que d'avant en arrière. Là t'as des axes à boules. C'est important de parler, là on parle de jouets donc on va parler d'articulation quand même, tu vois, c'est des joints à boules comme ça. Donc ça permet quand même une certaine mobilité et c'est quand même pas négligeable pour un jouet. C'était pas si facile que ça à trouver à l'époque. Tu pouvais jouer avec tes différents jouets, ils faisaient à peu près la même taille. Ouais. Je pense que lui il souperait bien. Tu vois, regarde Carnage là, ce Carnage il fait la taille de Vinny presque, hein. Enfin je veux dire, tu vois, ça va. Ouais. C'est cool quoi, tu vois. Par contre là, les jambes, ça bouge devant, ça bouge derrière, une articulation au genou, et pareil pour les bras, tu vois. Lui, il a un petit mécanisme dans son bras. Pour ceux qui connaissent, peut-être ils savent, quand tu bouges comme ça, il donne un coup de poing. Cool. Tu peux le décaler, tu peux le remettre, tu peux... Bon, il est vendu avec des griffes et tout. Bon, c'est un jouet cool, hein, mais c'est moins bien articulé. Par contre, c'est plus détaillé du coup. Le fait d'avoir un truc plus rigide, plus solide, ça permet d'avoir plus de peinture, plus de détails et tout. Mais bon, voilà, bon bye. Ta mère suce des pitons. Bon bye, Biker Mice from Mars. Ouais, des jouets. Des grosses motos, des motos classe, du futur comme ça. À fond les manettes, ça se casse et tout. Je pense qu'ils pourraient, à eux tous, peut-être qu'ils pourraient affronter l'Ultraman qui est là-haut. Tu crois qu'il pourrait affronter l'Ultraman volant? Ouais. Il est fort quand même. Il est fort, mais je pense qu'il pourrait se le faire. L'Ultraman volant. Vous jugerez. Maintenant qu'on s'est trouvé un appartement, il faudrait peut-être penser au ravitaillement. Je connais un excellent fromager dans le centre-ville. Arrêtez, pour qui vous nous prenez? Mais vous nous prenez pour qui? Des souris? J'aurais plutôt mangé quelques sandwichs et un bon thé glacé. Excellente idée. Allez, on y va. Je m'en occupe. Allez, tous ensemble, manette à fond!